Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour la deuxième partie du book haul du mois de juin, qui est incroyablement petit par rapport à d'autres mois et j'en suis très contente. Alors comme pour la première partie, je vous ai dit que le mois de juin c'était le mois où il y avait énormément de présentations de rentrée littéraire de la part d'éditeurs, et donc j'ai eu pas mal de bouquins, des bouquins qui vont sortir donc fin août, début septembre pour la rentrée littéraire, donc notamment Stock et les éditions Robert Laffont. Mais néanmoins, j'ai décidé de ne pas vous les présenter dans mes vidéos book haul, mais de faire des vidéos séparées. Comme ça, si vous voulez savoir par éditeur qu'est-ce qui sortira à la rentrée, ça sera peut-être beaucoup plus simple et beaucoup plus clair que de mélanger tout ça dans le book haul. Voilà, donc sur ce, on commence tout de suite pour cette deuxième partie. Des éditions Castelmore, j'ai reçu l'Architective, les reliques perdues, donc c'est un premier tome par Mel Andoris qui est dédicacé, et là pour le coup j'étais très surprise, qui me l'a gentiment dédicacé, donc bah merci à elle, merci aux éditions Castelmore. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui arrive à percevoir l'âme des bâtiments dans lesquels il se trouve, et donc de retracer l'histoire de ces places, de ces buildings, etc. Donc bah ça a l'air vraiment pas mal. En plus il est pas très long, il fait 300 pages, c'est du jeunesse, c'est du young adult, donc bah, j'ai très hâte de le lire et je pense que vous aurez la chronique très bientôt de toute façon, puisqu'il faut que je rende ma chronique assez rapidement, probablement en tout cas d'ici la première moitié du mois de juillet. Ensuite, toujours des éditions Castelmore, j'ai reçu New York par Stephen Wool. C'est un auteur j'allais dire très ancien, c'est pas un auteur récent puisqu'il a écrit ce livre dans les années 50 et en fait c'est un auteur qui apparemment n'a pas vieilli puisque c'est vraiment un peu comme tous les maîtres de la science-fiction. C'est un texte qui peut se relire actuellement et qui est incroyablement d'actualité puisque c'est un roman d'anticipation qui se passe dans une société où la civilisation comme on la connaît aurait périclité et les hommes seraient redevenus un peu sauvages entre guillemets et revenus à une espèce de vie dans la nature. Et donc on va être dans une tribu où il y aura que des personnes blanches et une seule personne noire, un jeune garçon. Et il va très vite se rendre compte que les gens veulent un peu le mettre au banc de la société et lui faire subir des choses un peu cruel parce qu'il est noir et que du coup ça fait peur. Et donc il va partir et il va découvrir la cité des anciens, et la cité des anciens qui s'appelle New York. Comprenez, New York. Voilà. Et donc il va se retrouver dans les ruines de cette cité des anciens, des anciennes civilisations, etc. Et donc ça a l'air vraiment très bien. Vous pourrez peut-être remarquer que je l'ai en version dyslexique, puisque c'est la nouvelle collection de Castelmore. Non, je ne suis pas dyslexique, et comme je vous l'avais dit pour 14-14 quand je vous l'avais présenté, ça peut se lire par tout le monde, puisque c'est vraiment une nouvelle façon d'imprimer les livres avec un meilleur papier, avec une police beaucoup plus claire, beaucoup plus agréable à lire, etc. Avec des chapitres beaucoup plus espacés, des paragraphes, etc. Donc tout le monde peut le lire, il n'y a pas que les dyslexiques qui doivent lire des livres pour dyslexiques. Au contraire, c'est beaucoup plus agréable même de le lire sur cette forme-là, et le prix n'est franchement pas très élevé, même si du coup le livre est plus gros, puisque celui-ci est à 12,90 €. Franchement, pour du young adult, c'est pas cher du tout. Vous avez sans doute vu ma vidéo sur Avant toi, le film et le livre, puisque j'avais été conviée à la projection en avant-première du film. Oui, je sais, le film n'a pas été diffusé dans beaucoup de salles en France, et c'est bien dommage, parce que franchement c'est un film super. Je ne comprends pas pourquoi la Warner Bros a pas diffusé plus ce film. Franchement c'est un gros mystère, donc j'ai juste envie de vous dire vive Internet, si tu comprends. Et sinon, attendez qu'il sorte en VOD. Oui, je sais, c'est chiant. Donc pour le coup, j'ai reçu la nouvelle version du livre. Alors moi je l'avais déjà en ancienne version, mais j'ai reçu la version avec l'affiche du film, voilà, puisqu'il est réédité au format poche avec l'affiche du film. Donc si vous préférez cette version-là, elle est déjà disponible. Le livre de poche, cette fois-ci, avec La part des flammes de Gaël Nohan. Alors pour le coup, comment vous dire, tenez pas compte du bandeau qui vous dit le nouveau Downton Abbey, parce que ça a strictement rien à voir, hormis que ça se passe à la fin du 19e siècle et que ça concerne les femmes de la haute société en France. C'est un roman historique
qui revient sur un drame qui s'est produit donc dans les toutes dernières années du 19e siècle à Paris. C'est donc l'incendie du bazar de la Charité qui a décimé une grande partie des femmes de la haute société française et parisienne en tout cas, parce que à l'époque toutes les femmes se retrouvaient pour faire des œuvres de bonne action, etc. et donc avaient leur petite, un peu comme leurs associations, pardon. Maintenant, chacune avait leurs petites bonnes œuvres et se retrouvaient toutes un peu comme dans une foire ou dans un salon, avec chacune leur stand. Et un seul et même jour, ou sur plusieurs jours je crois, voilà, tous les gens venaient, visitaient, etc. et venaient vendre, acheter des produits, etc. et tous les bénéfices allaient à une association et à l'association des différentes personnes. Et malheureusement, cet endroit a brûlé. Et vous imaginez bien, et c'est une histoire vraie, vous imaginez bien le traumatisme que ça a été, puisque toutes les femmes de la haute société française qui étaient dans ce bâtiment, en fait, voilà quoi, sont mortes dans d'atroces souffrances. Et c'est donc l'histoire de ce roman. Alors pour l'occasion, je remercie encore le livre de poche, puisque pareil, je vais encore vous le dire, si vous me suivez sur Snapchat, vous avez pu voir que j'ai été invitée à une visite privée de la chapelle qui commémore, en fait, qui a été édifiée pour commémorer justement ce tragique accident sur les lieux mêmes où se tenait le bazar de la Charité. Et donc c'est juste à côté des Champs-Élysées. Et donc on a eu droit à une visite guidée, à tout un... Voilà quoi, avec une guide qui nous expliquait historiquement parlant et qui nous a fait visiter le mémorial avec les différents cénotaphes en fait, donc les fausses sépultures des personnes en leur mémoire et qui sont aujourd'hui encore toujours fleuries. Donc c'était très très intéressant et ça me donne encore plus envie d'aller lire ce livre, donc je pense qu'il ne fera pas long feu. Désolée. Dans ma palle. Voilà. Et pour terminer, toujours le livre de poche, Je suis là par Clélie Havy. Donc c'était son premier roman qui avait été couronné par le prix de la fondation Bouygues Télécom quand il était paru en grand format chez J.C. Lattès, bien avant qu'elle écrive sa trilogie Les Messagers des Vents, il me semble, qui est paru chez MSK. Alors c'est plutôt marrant parce que ce livre, j'avais fortement hésité à l'acheter quand j'étais au dernier salon de Montreuil, puisqu'il était sur le stand de MSK, mais en grand format. Et quand j'ai vu qu'il avait été primé par la fondation Bouygues Télécom, j'ai eu un doute avec un livre que j'avais déjà chez moi en fait, et je me suis demandé si c'était pas celui-là. Là maintenant c'est le moment où vous êtes censé vous dire, mais Myriam, tu sais même plus les livres que t'as dans ta palle. Bref, voilà, toujours pour vous dire que fort bien m'en a pris de ne pas l'acheter, puisqu'au final, il est ressorti en poche maintenant, donc en plus de ça, il est vraiment tout petit, donc ça sera très très vite lu. J'ai déjà commencé à le lire, j'en suis à la page 37 pour vous dire, puisque c'est bien pratique à mettre dans son sac à main quand on est dans les transports en commun. C'est beaucoup plus pratique de mettre un livre de poche que de mettre un grand format. Donc voilà, je pense qu'il sera très vite lu, il fait à peu près 230 pages, et si ça vous intéresse, vous savez que maintenant il est disponible en poche. Et pour terminer, oui, il y avait le salon de Saint-Maur en poche. Ok, tout va bien. Il y avait le salon de Saint-Maur en poche fin juin, et je suis revenue avec des livres. Forcément. Alors, si tu passes par là, Emma, la pause lecture. C'était trop drôle parce qu'on y est allées toutes les deux et elle a littéralement craqué son slip puisqu'à chaque fois qu'elle passait sur un stand, elle prenait un bouquin et parfois c'était trop drôle parce qu'elle me blâmait parce qu'elle en avait entendu parler sur ma chaîne et j'étais juste à côté d'elle. Elle m'a dit « Ah mais t'en as tellement bien parlé, hein, tu confirmes, je dois le prendre ?» Et moi j'étais là « Oui, vas-y, je t'assure, rajoute-moi-en sur la tête, vas-y, dédouane-toi, je suis là, je suis le bouc émissaire. » Alors forcément, elle a un peu craqué et je crois qu'elle est revenue pour plus d'une centaine d'euros de bouquins. Et moi je prenais rien. J'avais ramené tous mes livres de la maison à faire dédicacer, donc elle était vraiment très dégoûtée. Mais à la fin, je me suis quand même décidée à en prendre deux, puisque c'était des livres que j'avais repérés déjà dans mon viseur depuis 1 ou 2 ans. L'auteur est toujours là à Saint-Maur en poche, je l'avais recroisé à la remise des prix du prix des lectrices au féminin. Au début, je crois que c'était en octobre, novembre, je crois, de l'année dernière, enfin bref.
Voilà, c'était un signe. Je m'étais dit, il faut que je le lise, il faut que je le prenne, etc. Et cet auteur, il s'agit de Olivier Norek. Donc j'ai pris son premier roman, Code 93, et le deuxième donc de la saga, à savoir Territoire, donc qui sont reparus en poche chez Pocket. Le troisième est toujours en grand format chez Michel Lafon, donc bah ça attendra le poche, et donc pour le coup bah ils sont dédicacés tous les deux et j'ai pu discuter un peu avec l'auteur qui est très très sympathique. Et l'avantage c'est qu'en fait l'auteur est lui-même un flic. Qui bossait à la police judiciaire du 93, donc Seine-Saint-Denis pour ceux qui ne sont pas parisiens. Et en fait, il m'a dit que 90% de ses bouquins, c'est de l'histoire vraie parce que c'est des enquêtes qui se sont vraiment passées. Et pour vous dire, le premier, en fait, ça commence avec un cadavre sur une table d'autopsie. Au premier coup de scalpel, il rouvre les yeux. Voilà. Et donc il nous a expliqué que oui, ça s'était vraiment produit. Donc ça me donne vraiment très envie de les lire. Voilà. Et avec les 2 livres achetés, j'ai donc eu un 3e livre offert à la caisse et ça tombait super bien puisque c'était Alain Mabankou avec Mémoire de Porc-Épic qui était prix Renaudot 2006. Alors Alain Mabankou, je vous en avais parlé quand je vous avais présenté le recueil de nouvelles édité au livre de poche Enfant, je me souviens, au profit de l'UNICEF. J'avais découvert cet auteur, justement, la plume de cet auteur dans ce recueil de nouvelles. Sa nouvelle m'avait beaucoup plu et donc je m'étais dit, bah à l'occasion, il faudrait peut-être que j'essaye de lire un peu ce qu'il a écrit. Donc bah pour le coup, je veux dire, le hasard fait pas mieux les choses. Hein. Très rapidement, j'en profite pour vous rajouter 3 livres que j'ai redécouverts, qui étaient partis de mon book haul, je ne sais pas comment, ni pourquoi, voilà, qui s'étaient fait la malle, qui s'étaient un peu planqués. Mais 3 livres majeurs quand même, comment est-ce que j'ai fait pour les oublier? Le dernier tome de Outlander, donc le tome 7, oui c'est ça, L'écho des cœurs lointains, partie 1, de Diana Gabaldon. Voilà, ils ont séparé le tome 7 en 2 parce qu'il devenait tellement énorme ces tomes qu'au final ils ont été obligés de le faire. Voilà, bref. Et la deuxième partie sort début juillet et je pense que je vais aller me précipiter pour l'acheter avant de partir en vacances. Mais juste comme ça, pour être sûre qu'elle soit chez moi. Mettre en sécurité. Voilà. J'ai également reçu La Loi du Cœur par Amy Harmon, donc le dernier roman de Amy Harmon, donc à la collection R. Je vous l'avais déjà présenté dans un précédent book haul parce que je l'avais eu en épreuve non corrigée et cette fois-ci, bah voilà. Version définitive qui est très très belle au passage et il me semble que c'est un premier tome d'une duologie. Voilà. Et pour terminer, Phobos, les origines de Victor Dixon. Donc c'est un tome qui revient sur les différents participants masculins de l'expédition. Voilà. Qui se dirige vers Phobos. Donc c'est un peu un tome bonus. Eh bien, on verra bien toutes les surprises que nous réserve ce volume. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est bon, c'est raisonnable pour ce mois-ci. Franchement, par rapport aux autres, je suis fière de moi-même. Voilà, petite minute d'applaudissements s'il vous plaît. C'est bien Myriam, c'est bien, tu t'améliores avec le temps. Ça serait bien que tu continues sur cette pente quand même. Voilà, comme d'habitude, moi je vous souhaite de très très bonnes lectures. J'espère que vous avez fait de très très belles acquisitions au mois de juin. Passez de très très bonnes vacances. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!